Bitcoin, il a 20 000, il n'y a personne qui en veut. 1,2 million 2021. Action. Salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle interview exclusive. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Timothy, j'ai 26 ans et ça fait 3 ans que j'ai créé VidClean, une entreprise spécialisée dans le nettoyage de vitres. En parallèle, j'ai créé une chaîne YouTube où je partage mon parcours entrepreneurial, des astuces business et des rencontres avec des entrepreneurs, ce qui est le sujet du jour. Aujourd'hui, on se retrouve avec Alexandre. Salut Alex, Oh, tu vas bien? ça va Tim? Ouais, nickel. Alexandre, c'est le fondateur de Cali Advice et c'est lui qui s'est occupé de la confection de tous mes vêtements pro. Alexandre, est-ce que tu peux te présenter en une ou deux phrases rapidement, juste pour qu'on comprenne qui tu es et ce que tu fais au sein de Cali Advice? Ouais, donc moi je m'appelle Alexandre Collin, j'ai fondé Cali Advice en 2018. Mon rôle en fait c'est de personnaliser des supports de communication variés, d'apporter du conseil. On va accompagner des jeunes entrepreneurs comme toi, on va accompagner des grosses entreprises. L'idée c'est de pouvoir trouver des solutions pour chaque problématique avec des grandes familles de produits. Ok. Comment va se dérouler cette vidéo? On va commencer par faire un petit tour où Alexandre il va nous présenter l'atelier, les bureaux et en même temps ça va nous permettre de savoir exactement tous les services que tu proposes au sein de l'entreprise. Ensuite, on va faire le flocage de mes sacs dans lesquels je stocke mes chiffons. Donc comme ça, on va voir en direct le marquage. Et on finira par une petite interview, on va poser des questions pour connaître un peu ton parcours, comment t'en es arrivé là, pourquoi l'imprimerie, etc. Est-ce que t'es chaud? Allez, suis-moi. Bienvenue chez Cali. Donc ici, vous allez retrouver notre espace de travail avec le coin accueil. Ici, c'est là qu'on va traiter toutes vos commandes. On a un open space, donc on travaille en équipe avec des graphistes, des responsables de fabrication, des commerciaux. Au fond, on a le big boss qui bosse encore à cette heure-là. Sur cette partie-là, on va retrouver un showroom qui n'est pas exhaustif. Ici, on a notre marque principale que tu connais bien puisque on a travaillé sur tes produits, notamment avec la marque Paper, qui est une marque pour les professionnels. Ouais. Donc, quand on a des rendez-vous, l'avantage, c'est qu'on peut essayer les tailles, voir un petit peu les différences. Ouais. La partie plutôt salle de conférence, où on va aussi pouvoir faire des entretiens avec les clients. Donc voilà pour la partie bureau. Je te laisse me suivre à l'atelier. Allez. L'atelier, mesdames et messieurs. Donc ici, c'est l'atelier historique de l'entreprise qui est toujours en fonction. Il faut savoir que l'entreprise a été créée en 1996. Cali Imprime était donc une imprimerie de labeur, comme on le disait beaucoup à l'époque. On imprimait tout ce qui était documents administratifs. Donc c'est notre plus grosse machine, celle-ci. C'est une rotative, donc c'est une machine qui imprime en continu. Donc voilà, sur l'autre partie de l'atelier, on va retrouver des machines de façonnage. Ici, on a une machine pour faire de l'agrafage de carnet, pour pouvoir mettre en forme des documents administratifs. Okay. Ça, c'est une autre machine qui permet de faire du façonnage. Donc on a plusieurs documents qui sont imprimés sur la première machine qu'on a pu voir juste avant. Donc on va avoir du papier autocopiant, là en l'occurrence sur cette commande, avec une première feuille blanche et ensuite ce qu'on va appeler les feuillets à l'intérieur. Donc pour cette commande, on a par exemple 3 types de feuillets. La machine vient assembler les feuilles ensemble, elle les numérote. Donc ici, on voit bien le numéroteur avec le numéro qui est affiché après. Et en sortie de machine, elle est collée, découpée. Et le résultat final, on a ce type de feuillet. Donc avec les feuillets qu'on a vu tout à l'heure, donc blanc, bleu, jaune. Et donc là, on a un papier autocopiant, ce qui permet, donc voilà, si on écrit sur le premier, d'avoir un duplicata derrière. Okay. La partie derrière moi, c'est toute la partie textile et objets publicitaires. Donc là, on a diverses presses qui vont nous permettre de réaliser du marquage sur textile. Et on a aussi une machine en sublimation derrière pour tout ce qui est plutôt objet publicitaire. Donc on va vous faire un petit test en live. Et voilà, ce sera l'occasion d'être un peu en immersion, de voir les coulisses de l'impression. C'est vrai qu'on ne sait pas toujours comment sont créés les produits. Donc, on va pouvoir avoir tout ça. Ça, c'est pour tout ce qui va être gros support, tout ce qui est tissu, donc vêtements, sacs. Alors, on peut faire aussi de l'objet publicitaire. Par exemple, on peut faire des pochettes d'ordinateur. Ouais. C'est surtout une machine qui va permettre de presser à plat. Donc là, ici, on a un plateau qui nous servira tout à l'heure pour les sacs. Donc, il est un peu spécifique. Okay. Mais voilà, on peut avoir d'autres formes comme celui-ci. Derrière, on a à peu près le même type de machine, mais cette fois-ci avec un support un peu plus arrondi. Ouais. Ça va permettre de faire tout ce qui est casquette, bob. Parfois, on peut faire aussi des chaussures. Donc voilà, ça fonctionne un peu comme ça.
D'abord, il faut coincer. Tac, on coince la casquette, ensuite on la presse et le tour est joué. Et la magie opère. Là, pareil, bon, toujours une presse à chaud. Cette fois-ci, elle est cylindrique, donc ça va nous permettre de pouvoir marquer des produits qui sont un peu plus arrondis. Donc on les met à l'intérieur. On va venir presser. Hop. Mais voilà, souvent, la plupart des supports qu'on va retrouver, donc c'est des mugs. Ouais. Donc là, c'est un test couleur qu'on a fait sur un mug. Mais voilà, on peut utiliser divers produits. Ici, par exemple, j'ai une gourde en aluminium. Je ne vous ai pas montré aussi, mais une machine très importante, le massicot qui va nous permettre de réaliser les coupes. Donc, je vais vous faire une coupe en direct. Je pense qu'on peut mettre 410 déjà. Toc. Taquer le papier pour que ce soit bien droit. On vérifie qu'on est pas mal. Et là, donc là, notre coupe est réalisée et ensuite on viendra donc les couper en ligne pour réaliser au final le jeu sur un format de carte classique. Quoi la machine qui tourne le plus chez vous? Du coup, la machine qui a le plus longtemps tourné et qui a le plus de kilomètres au compteur, c'est de très loin la rotative qu'on voit derrière. Aujourd'hui, elle tourne un petit peu moins que d'habitude. Donc, c'est pour ça qu'aussi on se réinvente. Et on va avoir la machine de façonnage qui continue de bien travailler. Et puis, on fait de plus en plus de textiles, objets publicitaires. Mais c'est une réserve. Oui, après, c'est un peu, c'est comme un showroom là, de la réserve. Oui, en fait, moi, je viens dans cette réserve généralement pour venir piocher des produits que je n'ai pas installés dans le showroom parce qu'il y a vraiment énormément de pièces. Bah ouais. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a quasiment 100 000 références, que ce soit les objets publicitaires, les textiles, etc. Donc voilà, c'est un peu notre… La caverne d'Alibaba en fait. C'est ça, la caverne d'Alibaba. Et encore, je n'ai pas ouvert les tiroirs. Cette partie-là, on va retrouver les papiers qu'on utilise au quotidien. Et là, c'est là qu'on met les machines pour les batchs quand on les prend. Ça, c'est l'aréneuse qui nous a fait le pli tout à l'heure. D'accord. Ça, c'est une plastifieuse. En fait, on a la partie atelier ici de Cali Imprime, on est fabricant. Aussi Cali Advice qui est une agence. Sur Cali Advice, on a plus de 800 ateliers comme celui-ci qui vont avoir des machines complètement différentes. Et l'idée, en fait, c'est pour chaque demande, aller centraliser tous les besoins via notre agence pour pouvoir proposer du coup un seul prestataire, donc un seul fournisseur. Et voilà, aujourd'hui, on peut personnaliser des chapeaux de paille, on peut faire des baskets, j'ai un fournisseur d'allumettes. Donc forcément, on ne peut pas avoir toutes les machines. Par contre, on a tous les partenariats. Pour resituer assez facilement, chez Cali Imprime, on est fabricant. Donc c'est l'atelier qu'on vient de voir. Chez Cali Advise, on est plutôt conseiller. Et donc en fait, quand on peut faire dans notre atelier et quand on ne le peut pas, faire dans d'autres ateliers. Mais ce qui nous permet parfois de faire une quinzaine de produits différents. On connaît tout, c'est bon? On passe au boulot? Allez, on va passer aux choses sérieuses. Ok, donc Alexandre, il nous a un peu expliqué comment Cali Advise et Cali Imprime fonctionnaient, les différents services que vous proposez, les différents produits, l'atelier. Et là, maintenant, on va faire un cas concret. Donc, on va floquer les sacs dans lesquels je stocke mes chiffons. Donc, les sacs qu'on va imprimer, c'est ceux-là. Donc, il y en a deux types différents. Des sacs, donc ceux-là, je ne sais pas si vous les avez déjà vus dans mes autres vidéos, mais je les ai achetés sur Action. Ça reste des sacs ultra basiques, hein, c'est des sacs de sport, ils doivent faire je crois entre 40 et 50 litres, donc c'est une grande poche. Et on a des sacs que Alexandre a commandés, donc ça c'est un fournisseur qui est chez toi. Ça reste des sacs de sport basiques, entrée de gamme, de toute façon pour transporter des chiffons, donc on n'a pas besoin d'avoir un sac Louis Vuitton. On est parti. Let's go. Donc là on est sur… Donc là, j'ai posé déjà le sac dans la presse. Ouais. Vu que c'est un support un peu spécifique, je vais tout de suite mettre le film à cet endroit-là pour pouvoir être bien calé. Okay. Donc je vais aller en récupérer un. On a déjà utilisé du coup une plaque qui est adaptée un petit peu au format du logo. Ouais. Et là, comme tu peux le constater, donc on va venir le déposer. Ce qui est compliqué quand on fait du transfert, c'est d'être bien droit. C'est le plus dur. Ouais. Il faut, on voit ici la plaque. Donc, ouais, là on est pas mal. On est pas mal. Allez, on va faire le premier test. Allez, let's go. Donc on va… Donc ça en fait, c'est imprimé. C'est quoi? C'est un espèce de plastique qui est imprimé sur le film? Alors, c'est de l'encre qui est imprimée directement sur un film de transfert, on appelle ça.
Donc on essaiera de vous mettre peut-être des vidéos au montage, Ouais. des machines qui les réalisent. Donc pendant très longtemps, l'impression en transfert, ça a été plutôt du plastique qu'on venait découper, qu'on venait poser en transfert. Aujourd'hui, on a une nouvelle technique de marquage qui s'appelle le DTF, pour Direct to Film. Et en fait, on imprime directement l'encre sur le film qu'on fait chauffer. Donc on a un résultat beaucoup plus qualitatif puisqu'on est sur de l'encre et plus sur du plastique, comme on pouvait avoir l'habitude de voir. Vous savez, ces marquages qui se craquent un petit peu, Ouais. qui ont tendance à s'enlever. Donc en fait, c'est venu répondre un petit peu à ce besoin-là. C'est bien plus qualitatif. C'est plus résistant. C'est plus résistant. On a aussi plus de flexibilité sur les couleurs, les impressions de dégradés, etc. Ok. Aujourd'hui, on vous présente cette technique de marquage, mais voilà, il y en a aussi plein d'autres. Ouais, ouais. Toi, par exemple, pour ta commande, on a fait de la broderie. On avait des petits volumes, tu avais des doudounes, des choses qui nécessitent voilà, d'autres critères techniques. L'inconvénient de cette machine, c'est qu'à chaque fois, il faut prendre le temps de bien positionner le logo. C'est pas comme une impression où tu sais qu'une fois que le fichier il est dans l'ordinateur et que tu lances l'impression, ça va être bien. Voilà, ça en Là, fait, c'est une machine qui est adaptée plutôt aux petits volumes. Ouais. Ils sont faits individuellement, le placement se fait à la main. Ce qui est le plus compliqué sur ce type de machine, c'est d'être bien droit. Si j'en ai 2000, la machine ne sera pas adaptée. Ouais. Donc on a d'autres techniques de marquage comme la sérigraphie par exemple, où là on a un cadre de sérigraphie, on met notre encre, ça fonctionne un petit peu comme un pochoir. Et pour faire du volume, une fois que la machine est paramétrée, eh ben, on peut en faire beaucoup plus. Le plus long, c'est vraiment de paramétrer la machine, faire les encriers. Une fois que c'est fait, on est tranquille. Okay. Là, l'avantage, c'est qu'on n'a pas toute cette partie-là, on ne doit pas laver après les cadres au Karcher, etc. On fait le film, on le retire, on passe au suivant. Let's go. Allez. Feu. Hop. 150 degrés pendant 12 secondes. Premier passage. Let's go. Première presse. Ah oui, il y en a deux. Après, on va avoir, on va avoir une deuxième presse. 6 secondes, la deuxième. Ok. Voilà. Donc là, on a notre support qui est encore chaud. Donc, on va devoir attendre que le support refroidisse. Hop. Donc, je le mets à plat pour faciliter un petit peu la prise de froid. Et une fois qu'il sera un peu plus moins chaud, on va retirer le marquage. Okay. Du coup, elle se fait avec encore le plastique ou tu retires? Non, là on retire. Okay. Allez, on retire. Fais voir, attends, je vais vérifier que c'est. Ok. Let's go. Allez. Ok, donc ça c'est la première. Toc. Et là, donc on va faire un deuxième passage en machine. On va mettre un petit peu moins de temps. Et l'idée, c'est que vraiment le support adhère un maximum pour éviter que voilà, dans le temps, ça se détériore. Donc on voit le résultat. Ouais. C'est quali. Ouais, c'est quali. Ça rend bien. Bellissimo. Allez. Let's go. Let's go du deuxième. Hop. J'ai demandé le pire truc à faire en fait. Ça aurait été un. Bah, c'est vrai qu'un t-shirt ou un tote bag, on serait fait moins chier. Après, c'est un peu plus original du coup que tu vois, un t-shirt, je trouve. Donc là, par contre, ici, on voit bien que c'est bien calé. On va mettre la petite. Voilà, tu mets la petite feuille. Assistant, s'il vous plaît. C'est papier cuisson. C'est ça, c'est une feuille de cuisson. Et donc là, on va presser. J'ai un réglage. Hop, 6 secondes. Et on envoie. Tac. Wow. Donc là, on a le support fini. Bon, il est vide, donc ça parle un petit peu moins, mais... Je l'ai montré plein de talents. Bon, plus que 1000. Franchement, ça claque. Hein. Donc, c'est le... Voilà. Tac. Avec... Principalement les vitres. Moi, je sais pas, t'avais vu lequel toi? Ah. La qualité. Au frigo. Go. J'ai fait 3 plans. Après tu... Bah oui, c'est... Oh, voilà, pas kiffé. J'ai pas republié. Tu republies pas, je saurais. Allez. Les vitres, je sais pas, t'avais vu
après la théorie, la pratique, moi, je vais essayer d'en faire un. Hop, donc. Qu'est-ce que tu nous prépares, Tim? Je vais vous faire des magnifiques sacs. Bah, faut que tu mettes sur un bureau qui se monte et qui se descend. Faut investir. Alors, on met la petite impression. Au niveau du placement, là on est bon. Là on est bon. Hop. Hop. Donc là on va bien le placer pour pas que ça fasse de plis. Attends, est-ce que je suis pas maxi droit un peu plus comme ça, ouais. Ok. Et action! Wonderful. C'est un peu plus haut, je pense. Ça fera plus de vue. Go haters, go! Donc, petit rafraîchissement. Et là, c'est le moment de vérité. C'est toute beauté. Magnifique. Faire le deuxième petit passage. Bon, là, on est pas mal. Petite feuille, préchauffage. Allez, petite feuille. Ok. On met 6. Yep. C'est prêt. Ouais. Et c'est parti. L'instant de vérité. Magnifique. Alors Bien. Tim, qu'est-ce que t'en penses? Ben, je crois que je vais tomber amoureux. Ça y Non, est, franchement, la qualité, elle est folle. Ouais. C'est le DTF, la puissance du DTF. Non, ils sont trop beaux. Franchement, ça va être... Pack shot. Putain, quand je vais arriver chez les clients, c'est bon, là, laisse tomber. Voici la magnifique collection des sacs qu'on vient de faire. T'es fier de notre travail, Alex? Magnifique. Donc là, on a fini la présentation un peu de Cali Advise. On a montré comment on a floqué du coup mes nouveaux sacs pour les chiffons. C'est magnifique. Donc ils sont magnifiques. Je vais pouvoir les utiliser. Je vais être fier de les porter tous les jours. Et du coup, là maintenant, on va passer un peu plus à l'interview. Je vais te poser un peu plus des questions business. Quel a été ton parcours? Comment ton entreprise a évolué? Où est-ce que tu veux aller dans le futur? Et pour connaître un peu mieux le fonctionnement de Cali Advise. Ok, let's go. Allez, t'es chaud? Ouais, toujours. Toujours. Donc, est-ce que tu peux nous faire un petit résumé du moment où tu as quitté le bac jusqu'à aujourd'hui pour qu'on comprenne un peu le processus qui t'a fait arriver jusqu'ici et créer ta boîte? Moi, du coup, j'ai eu mon bac à 17 ans. Ensuite, j'ai un peu hésité. J'avais le choix entre soit partir sur des formations plutôt artistiques, parce que j'étais très branché dessin, art à l'époque, ou alors rien à voir, partir plutôt sur une orientation commerciale. Je me suis dit, bon, le commerce, ça te servira même si tu veux faire du dessin. Donc, je me suis orienté là-dessus. J'ai fait un BTS négociation relations clients en 2 ans. J'ai ce profil déjà en tête à partir de mes 17 ans entrepreneur, avec l'objectif de créer mon entreprise. J'étais pas très scolaire, j'avais un petit peu du mal avec la vision de je t'enseigne, tu apprends. Moi, j'aimais vraiment plutôt l'échange et je trouvais que c'était un petit peu hiérarchisé dans les formations. Mon objectif, c'était d'apprendre de moi-même et j'ai choisi donc de faire des études assez courtes en 2 ans. Donc voilà, donc BTS négociation relations clients. C'est pas là où je me suis le plus éclaté, mais ça m'a quand même donné beaucoup d'aisance professionnelle puisque du coup, c'était sur une alternance. À 19 ans, donc j'ai terminé les études. Ouais. Donc là, c'est posé la question de qu'est-ce qu'on fait. Donc j'ai créé ma première entreprise à ce moment-là. Okay. C'était à l'époque le tout début des micro-entreprises. La première expérience, ça a été d'être apporteur d'affaires chez Cali Imprime.
avec une approche qui est un peu celle que j'ai aujourd'hui sur Cali Advice, mais on va dire assez prémisse. Ok. Et donc ma première entreprise en micro-entreprise, elle n'avait pas vraiment de nom. J'étais plutôt agent commercial, apporteur d'affaires. J'ai fait ça pendant 1 an et mon objectif après, il a été de voyager un maximum. À 20 ans, j'ai revendu la clientèle de cette première entreprise. Ok. Ça m'a permis de mettre une dizaine de milliers d'euros de côté à 20 ans. Donc ça m'a permis ensuite de faire mon Erasmus à moi. Donc là, je suis parti au début, j'ai commencé assez proche. Je suis parti à Rome pendant 6 mois, puisque je suis d'origine italienne et je me suis dit, bon, tu as des bases un peu en italien, tu connais pas cette ville-là, c'est pas très loin, ça reste une capitale. Je me dis, go, tente l'expérience. J'ai pris un billet. Première expérience très enrichissante. Je reviens, je me dis, bon, ok, j'ai plus d'argent, je rentre. J'ai claqué tout le bénéf. Mais par contre, j'en ressors encore plus enrichi. Et là, mon objectif, il était clair et net. C'était genre, je veux faire ça un maximum de temps possible. Donc, je suis revenu. J'ai repris cette activité de commercial. J'ai refait des clients. J'ai revendu ma clientèle une deuxième fois. Ok, là, ça en combien de temps du coup? Je dirais entre 6 mois et 1 an. Ok. Ouais. Et du coup, ta première expérience, tu étais monté à combien de chiffre d'affaires sur ta clientèle? Ce que je me souviens, c'est que j'ai vendu ma clientèle à une dizaine de milliers d'euros. Ça correspondait à peu près à 1 an de commission. La commission, c'est mon salaire. Et après, c'est en fonction des commandes, en fonction des négociations, etc. Par contre, la micro, moi, j'ai déclaré 10 000, par exemple. Ok. Mais du coup, ça se revendait à peu près 100% des commissions. Sur d'un an de commission. D'un an de commission. C'est ce qui se faisait bien à l'époque, etc. Ok, donc tu as fait 1 an en gros de business. C'est ça. Combien de temps? 6 mois, 6 1 an? mois. La première expérience, c'était 7 mois précisément. Et du coup, tu rentres. Je me remets, j'ai retrouvé ma technique, je dis allez, c'est bon. Mais du coup, tu proposais la même chose, quoi. C'était de l'apporteur d'affaires. Parce que j'avais déjà rodé ma petite affaire. Donc... Et du coup, cette deuxième aventure, c'est. T'as revendu cette deuxième aventure Voilà, aussi? alors la deuxième aventure, je sais même plus si je l'ai revendue parce que là, ça s'est fait vraiment assez vite. Je pense qu'en 6 mois, 1 an, là, j'avais pour objectif, c'était de partir vraiment plus loin. Je suis parti en Australie. D'accord. Je passe 1 an là-bas, je me régale, je fais des tafs qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Pour le coup, pas du tout dans le commercial, parce que du coup, il y a quand même une barrière de la langue. Et quand on est commercial, je trouve que c'est important d'avoir vraiment une maîtrise parfaite. Donc, j'ai pas mal travaillé dans le bâtiment, travaillé un peu dans les fermes. Je rentre d'Australie, grosse déprime, c'est la galère. Franchement, j'en chie, j'en mets 3-4 mois vraiment à savoir ce que je veux faire. J'étais un peu au fond du trou, je vais chez Pôle emploi. Et là, coup de cul, je trouve un taf CDI dans une imprimerie. Et donc, pour la première fois, j'ai vraiment l'expérience d'être salarié. Et du coup, à quel poste? J'étais commercial toujours. Ok, commercial. Et là, je découvre l'impression numérique. Et puis pareil, je ramène mes idées au boss. Et donc, ça marche, ça se passe, etc. Je fais 1 an de CDI. Et ça me permet vraiment, c'est vraiment une partie intéressante parce que c'était pour la première fois. J'avais fait des CDI dans des bars type barman, etc. Mais là, pour le coup, pas ton domaine ça touchait à mon domaine et ça touchait à mes compétences directes. Malheureusement, au bout d'1 an, la boîte elle était un peu en difficulté. J'ai un licenciement économique. Je devais m'acheter un appartement au final. Plutôt que de m'acheter un appartement, plus de CDI, je pars 1 an en Amérique latine. Et donc là, je me fais pareil, un énorme road trip. Donc je découvre 4 ou 5 pays, j'apprends l'espagnol. Je rentre. Et donc c'est là qu'avec donc mes 4 langues, je me dis il faut que je commence à bosser en commerce international. Je parle déjà plusieurs langues. J'adore voyager. J'ai pas d'attache. Je me dis mon profil, il peut vraiment avoir une pertinence sur du commerce international. Au final, j'ai un plafond de verre qui est dû un petit peu à mes études, puisque j'avais fait seulement 2 ans d'études. Et souvent, c'était des profils plutôt, master, licence. Donc là, je continue à travailler chez Cali Imprime. Et puis là, l'idée de Cali Advice se crée. Donc, je fais le salon du C-Print. Je découvre des nouvelles techniques de marquage, de l'objet pub. Et je me dis, bon, pourquoi pas. Ça s'est fait un peu naturellement. Puis moi, j'avais vraiment ce truc de me dire, voilà, j'ai envie d'avoir un maximum de choses à proposer et d'apporter une valeur ajoutée en conseillant. Donc voilà, je crée ça.
mais pas dans l'objectif de développer. Moi, dans ma tête, je me disais, l'imprimerie, c'est mort. 75% des imprimeries ont fermé en 20 ans. Ouais. J'ai pas du tout envie de m'embarquer là-dedans. Faut vraiment que je trouve un autre métier qui soit plus voilà, dans l'air du temps. J'avais vraiment ce truc, je me dis de toute façon les imprimeries, voilà, je voyais chaque imprimerie fermée, j'avais ce licenciement économique, je voyais très bien que c'était compliqué de jouer sa carte un peu là-dedans. Ouais, tu te sentais pas de tout de suite monter une grosse boîte parce qu'au début, quand tu as fait en micro, tu savais que c'était des projets qui allaient pas relativement court terme et tu voyais une fin. Je me disais, moi, micro, c'est pour après mettre de l'oseille de côté et faire voyager. Ouais. Donc, je me mets pas... C'est la définition sur Google de micro-entreprise. Ah non, mais à 19 ans, tu n'as pas du tout une vision carriériste. Moi, il fallait que je fasse un maximum de sous pour pouvoir faire un maximum de voyages et prendre un maximum d'enrichissement personnel, tu vois. Donc, bon, là, 26 ans, déjà, tu ne te poses pas les mêmes questions. J'avais déjà eu un CDI. Je voulais, à l'époque, vraiment commencer à investir. J'ai toujours été un peu passionné d'investissement, finance, etc. Ouais. Du coup, je me disais, il faut commencer jeune, tu vois. Du coup, je lance la machine et puis là… Ça explose. Mais en fait, j'ai énormément de chance. Je trouve mon plus gros client, qui est toujours mon plus gros client actuellement, le deuxième mois. J'ai une amie qui me demande une première commande de 10 000 exemplaires sur des brochures. Donc, je me dis waouh. Et donc ça passe. Et puis une semaine après, elle me dit je veux 15 000. Et je fais ah ouais. Et puis après, en fait, du coup, j'avais cette base solide qui m'a permis dès le début de stabiliser mes revenus. Ok. Donc vraiment. Tu t'es mis en confiance pour partir. En fait, ça m'a permis d'avoir dès le début un salaire fixe. Ouais. Parce que c'était une société qui avait des besoins récurrents. Et assez variés en plus. Ouais. Et donc, j'ai construit l'entreprise petit à petit. Donc, au début, j'avais une dizaine de fournisseurs. Et puis, à chaque fois qu'on me demandait quelque chose de nouveau, du coup, je faisais un audit. J'essayais de voir, voilà, je prends l'exemple des allumettes. Un jour, on m'a dit, tu fais des allumettes. Du coup, j'ai regardé qui fabriquait des allumettes en Europe. Alors, pas qui revendait des allumettes, parce que ça, il y en a des milliers. Mais qui fabriquait vraiment, qui a la machine pour fabriquer l'allumette. Et après, du coup, je les appelle, je suis imprimeur. Est-ce que je peux vendre vos produits? Et en échange, je négocie du coup des tarifs avec eux. Ouais, bien sûr. Et dans mon catalogue, je rentre les allumettes. Ok. Et après, en fait, avec le temps, aujourd'hui, c'est 700, 800 ateliers de fabrication et très peu de choses que je ne peux pas réaliser. Mais encore tous les jours, j'ai des nouveaux trucs. En fait, après, tu développes une expertise, tu maîtrises de mieux en mieux les produits, et puis tu évolues. Et puis moi, c'est vraiment ce qui me plaît dans mon métier. Ouais. Et du coup, donc là, vers 25-26 ans, tu lances ça. Et du coup, jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Donc, Cali Advice, là, aujourd'hui, on est en 2025. Ça a été créé en 2018. Ok. Donc ça fait ses 8 ans, 7 ans cette année, au mois de mai. Ok. Et puis voilà. Et du coup, quand tu as démarré, c'était micro, tu as redémarré en micro. Et là, tu es passé après en société. Je suis passé en EI cette année, entreprise individuelle. Ok. Mais le système des micros, de toute façon, il est là pour lancer ton activité. Oui, une fois que tu sais que ça roule, il faut passer en société. Ouais, parce qu'après, tu as d'autres avantages. En EI, tu peux faire des charges. Bah oui, c'est ça. Tu vois, tu as une autre approche, tu peux grossir vraiment. Ouais. Donc là, j'en suis là aujourd'hui. Et du coup, c'est pour ça aussi qu'on fait un peu des nouveaux investissements. Tu vois, j'ai plus d'intérêt à aller acheter des machines que je peux… t'as plus enfin, tu sais que quand tu t'achètes, c'est de l'argent de la société, donc tu n'as pas eu toutes les taxes pour te le verser en propre. Donc. Deuxième question, comment t'es venu l'idée de te lancer dans l'entrepreneuriat et précisément pourquoi dans l'imprimerie? L'entrepreneuriat, moi, depuis tout petit, j'avais cette vision un peu, on peut créer de la valeur ajoutée en créant une entreprise, puisque mon père l'avait fait avant. Donc j'avais un peu ce modèle-là en tête. Tu avais dans la famille déjà le modèle d'un entrepreneur. Mon grand-père avant avait déjà été entrepreneur. Mon père l'a été. Et en fait, du coup, pour moi, c'était un peu logique j'avais ce goal un peu de me dire, moi aussi, j'ai envie de créer mon truc. Ok. Donc, plutôt familial, enfin, c'est venu de la famille. Puis après, l'imprimerie, parce que je viens d'une famille d'imprimeurs. Assez naturellement. Et en fait, je me suis aperçu que très jeune, j'avais une valeur ajoutée. De fait de mon âge, parce que tous les imprimeurs avaient quand même plutôt la cinquantaine. Oui, c'était un métier qui vieillissait, quoi. En fait, dans les années 80-90, il y avait des imprimeurs, il y en avait vraiment énormément. Puisque tout était imprimé avant Internet. Avant les ordinateurs portables, on imprimait tout. Donc, les métiers qui ont remplacé les imprimeurs, c'est des agences de com, en gros. Ouais.
Ouais, c'est ça. C'est un peu ça. Mais du coup, c'est full digital. Full digital. Prochaine question. Alors, quels sont tes principaux clients? Est-ce que tu travailles plutôt avec des grosses boîtes ou avec des petits entrepreneurs comme moi? Alors, moi, j'ai vraiment tous les profils. Ouais, Vu que je fais tous les produits et que j'ai des ateliers de toutes tailles, je peux répondre à toutes les demandes. ok, Ma clientèle aujourd'hui, c'est majoritairement des PME et des TPE. ok. C'est mon plus gros. Et là, c'est très varié, hein. Ça peut être des artisans, ça peut être du médical, ça peut être des sociétés dans le digital, etc. Vu que je fais tout, il y a un peu tous les profils. Mais les profils que moi je préfère et là où j'apporte le plus de valeur ajoutée, ça va être les moyennes et grosses entreprises. Ouais, Je ok. pense que j'ai bien à 50% Ouais, TPE, PME, 30% de micro, petits, jusqu'à 5 salariés, puis peut-être 10-15% de particuliers. ok. Prochaine question. Comment ton entreprise a évolué depuis le début? Donc, on va parler surtout du coup de début de Cali Advice, pas des premiers petits business. Ouais. Du coup, au niveau du chiffre d'affaires, du nombre de salariés et du statut juridique, est-ce que tu as évolué à ce niveau-là? Okay. C'est un peu spécifique parce que du coup, moi j'ai Cali Advice, l'agence où je suis en solo, et j'ai Cali Imprime que en fait je fais grossir. Donc ça veut dire que l'agence va faire rentrer du chiffre d'affaires dans la maison mère Ouais, et cette maison mère va se développer et va embaucher, etc. ok. Moi je garde mon profil un peu D'indépendant. d'indépendant, Ouais, d'agent co, etc. ok. Même si derrière j'apporte toute la strat, le management, etc. Mais bon, on a ces deux structures-là. On a une ASRL d'un côté où où il y a 10 salariés. Ok. Quand je suis arrivé, on était plutôt 5 ou 6. On a ouvert pas mal avec les apprentis. À l'époque, on Ouais. n'avait pas d'apprentis. Donc aujourd'hui, on a plus d'apprentis, plus de stagiaires. On a aussi un ou deux postes en plus Ok. en CDI. Donc voilà, donc Cali Imprime, ça a gardé le même statut. Moi, je suis passé de micro à entreprise individuelle cette année au bout de 6 ans parce que voilà, avec les plafonds, etc., j'ai eu besoin de modifier tout ça. Et après, en termes de chiffre d'affaires, quand je suis rentré dans l'entreprise en 2018, on faisait 600 000 euros. On est monté à 1,2 million en 2021. Ouais. Et aujourd'hui, on équilibre à 1,1 million. Donc, Ok. depuis l'arrivée de Cali Advice, on a doublé le chiffre d'affaires, Ok. grosso modo. Alors, question suivante. Du coup, quels canaux tu utilises pour trouver des clients? Est-ce que au début, tu regardais les entreprises sur Ouais. Google, tu les appelais? Est-ce que tu as une stratégie où tu as des pubs qui tournent et ça ramène les clients sur ton site? Est-ce que tu es très bien référencé sur Google, ce qui fait que les gens te trouvent très facilement? Quelle stratégie tu as mis un peu en place et qu'est-ce qui fonctionne aujourd'hui pour toi? Alors, moi, j'ai eu la stratégie, voilà, elle n'a pas été tout de suite ferme, hein. Bah ouais, bien sûr. Quand on est entrepreneur, tu le sais très bien. Tu testes. Moi, en plus, j'ai commencé, tu vois, en 2012, donc il y a 11 ans, donc le marché n'était pas du tout le Ouais, même. ouais. Là, aujourd'hui, moi, j'ai commencé par faire de la prospection physique au début, parce que Ouais. ça se faisait encore. Je faisais du phoning, j'allais faire du porte-à-porte. Après, le bouche à oreille, beaucoup de soirées réseau. Les clients, j'ai un métier qui m'apporte de la récurrence. Donc, quand Ouais. ils en ont plus, ils recommandent. Et puis, si ça se passe bien, je peux leur vendre d'autres choses. Ouais. Donc en fait, c'est un peu un effet boule de neige. Plus tu as de clients, plus du coup, le bouche à oreille s'effectue. Et après, au bout de 2 ans, j'ai arrêté la prospection physique parce que j'avais plus besoin. Ok. J'avais assez de demandes entrantes à gérer. J'ai créé un deuxième site internet en 2020 quand Cali Advice a commencé à bien exploser. J'avais fait un premier site internet avec un référencement local sur Ok. Lyon, Rhône-Alpes. Et Cali Advice, j'ai fait un référencement plutôt national, Ouais. plus suisse. Donc là où je suis allé taper plutôt les grandes villes. Ok. Et plus orienté textile et objet pub. Cali Imprime un peu plus orienté print et signalétique. Ok. Et aujourd'hui, j'ai plus de 50% de mes demandes qui viennent des sites internet. Ok. 100% référencement naturel. Je fais des réseaux sociaux parce que pour moi, c'est un bon moyen de garder un lien avec les clients. Et puis, franchement, je mets un peu je sème des graines de partout. Ouais. Et je sème. Mais Ce qui marche, je continue. Et puis, je tente des nouveaux trucs. Ok. Voilà, c'est un Ouais, peu la donc strat. ça a été, pour résumer, en gros, tu as commencé bouche à oreille, réseau physique. Et ensuite, surtout le site internet avec C'est un bon référencement. Quel est le produit ou le service qui t'est le plus demandé aujourd'hui? C'est des Papier, notices, par exemple. Ok. Donc ça, c'est le produit que je vends le plus.
Et c'est pas les demandes que j'ai le plus souvent. C'est juste d'un point de vue quantitatif. J'en imprime, j'ai un gros client et il m'en demande plus de 100 000. Donc ça, c'est ce que je fais le plus. En volume. Maintenant, ce qu'on me demande le plus, le type de produit qui ressortent le plus souvent, c'est beaucoup de textiles, donc les tote bags, les gobelets réutilisables, les t-shirts, des stylos, des carnets. Donc ça, c'est les produits sur le textile objet pub qui ressortent le plus. Sur le print, c'est beaucoup des dépliants, des cartes de visite. Et sur la signalétique, beaucoup d'adhésifs. Voilà. Ouais, donc ça reste assez varié. Tu n'as pas genre un produit que tu vas vendre 90% par rapport aux autres, quoi. Non, et puis tous les mois, c'est vraiment… Ça varie. Ouais, ça varie beaucoup. Question suivante. Comment tu te vois d'ici 3, 5, 10 ans? Du coup, est-ce que tu comptes développer vraiment Cali Advice? Peut-être switcher vers un autre business? Alors moi, ce que j'aime bien en tant qu'entrepreneur, c'est voir l'évolution qui n'est pas forcément… qu'on n'avait pas forcément planifié. Il y a toujours des choses qui arrivent un petit peu. Voilà, par exemple, cette interview, je n'y avais peut-être pas pensé à 3 mois. Bon, ça se passe peut-être que dans 6 mois, je ne sais pas, je vais me taper un clip dessus. YouTubeur. Donc voilà, je vais… Non, mais c'est sûr que c'est des questions auxquelles on a des idées. C'est ça. Mais on sait que ça ne sera pas comme ça que ça va se passer parce qu'il y a les opportunités qui arrivent ou des contraintes qui arrivent. On ne sait pas ce qui peut se passer. Donc. Moi, les objectifs à court terme, et c'est ce que j'ai commencé à faire, c'est commencer à rentrer des petites machines qui me permettent de gagner en flexibilité sur les petites demandes. Moyen terme, ça va être de racheter Cali Imprime. Puisque du coup, moi, mon père va partir à la retraite. Donc, il va y avoir une passation qui se fait aussi un peu naturellement. Long terme, retravailler l'atelier pour pouvoir faire une sorte de Fab Lab. Du coup, une sorte de pépinière où je pourrais faire rentrer du coup des indépendants qui se lancent avec des projets intéressants et du coup de pouvoir les aider à se développer de par mon expérience, de par les supports que je propose aussi, de par les machines à disposition. Donc je me dis, voilà, si par exemple… Être un peu un hub de l'imprimerie une sorte de et petit plugger hub, c'est un peu le truc, on va dire le projet un peu utopiste que j'ai en ce moment. T'as pour l'objectif de grossir la boîte, peut-être des rachats. Mais de rester quand même axé imprimerie, objet pub. Autre question, comment tu vas gérer tes revenus? Est-ce que tu vas épargner? Est-ce que tu vas faire des investissements, IMO, bourse, crypto? Est-ce que tu crames tout en voyage? Du coup, comment tu gères l'argent que tu gagnes en fait? Alors, moi, je suis un fou d'investissement. C'est une passion que j'ai en perso. J'adore tout ce qui est investissement ultra large. Je lis énormément de bouquins dessus. On n'en a jamais parlé, on aurait dû en parler plus tôt parce que… Moi j'adore. Je sais pas, pour citer des chaînes comme Finari, que je consomme à longueur de journée. J'ai investi dans l'immobilier. J'ai investi en bourse. Je suis des cryptos. J'y passe 2 heures par jour. Et après, des investissements alternatifs, les montres. Franchement, tout ce qui passe, tout ce qui touche à l'investissement, ça m'intéresse. Donc je suis pas du tout un flambeur. Moi, si je dépense, j'aime bien dépenser en me disant… Tu te fais vraiment plaisir. Ou même où je me dis, pour moi, il y a un potentiel de développement. Je vois ce que et moi, en fait, même un resto, c'est un investissement. C'est un investissement sur le kiff, tu vois. Je me dis, c'est un souvenir qui va être ancré. Mais du coup, en termes, je sais pas si tu as envie de dévoiler tout précisément, mais je sais pas, au niveau des appartements, tu en as combien, pour quelle valeur? En bourse, combien tu as investi? Crypto, est-ce que tu as investi? Quel montant? J'ai 2 apparts. J'ai ma RP, donc ma résidence principale, et j'ai un Pinel que j'ai fait sur le bassin suisse. Après, bourse, moi je suis fonds ETF, PEA. Tu as mis en place un DCA? DCA sur les périodes de bear market un peu plus. Donc sur les périodes où c'est assez calme. Sur des périodes comme la période actuelle qui pour moi est un peu plus bullish, donc qui est un peu plus en feu, on fire pour ceux qui n'aiment pas. J'aime bien du coup plutôt faire du scaling. Donc ça veut dire essayer de vendre un peu haut, pas sur du trading, donc plutôt sur des périodes. Donc par exemple, là, il y a 2-3 jours, ça se pète la gueule. Et du coup, j'investis un peu une partie que j'ai mis de côté. Et quand ça remonte, j'essaye de vendre. Full PEA ou aussi compte titre? Alors, compte titre, non, pour le moment, je suis full PEA. Je pourrais faire compte titre. J'en ai un, mais j'aime bien l'enveloppe PEA pour les privilèges qu'elle apporte. Et je trouve que c'est plus important d'abord de la remplir. Et en fait, via le PEA, tu peux investir quand même sur des secteurs, même, par exemple, les ETF, tu arrives
Ouais, à retrouver des duplicata. C'est ça. Okay. Donc ouais, PEA, je trouve, c'est… Pour moi, voilà, il y a cette pyramide de l'investissement, la pyramide de Maslow, là, qu'on connaît bien. Donc, matelas de sécurité, une fois que tu as ton matelas, tu as IMO et bourse. Et après, crypto. Moi, j'ai beaucoup plus de crypto que de reste parce que je suis arrivé à une bonne période et du coup, mon portefeuille, il a bien performé. Je dois avoir 50% de crypto, 30% d'IMO et 20% de bourse. Ok. Voilà. Et du coup, au niveau des montants, si tu as envie de le dire. Ça va être à peu près à 250K en tout sur le patrimoine, sur le patrimoine net de IMO, crypto, bourse. Vivement le bull run des cryptos. Ouais, bon, on est dedans, hein. Je crois qu'on est déjà dedans. Hein. Donc là, franchement, on s'est pris. Enfin là, ça bouge beaucoup. Donc, Et crypto, t'es beaucoup Bitcoin ou t'as 30 cryptos dans ton wallet? Moi, j'ai 30 cryptos. En fait, j'ai commencé par le Bitcoin, Ethereum. Et après, moi, je me suis vraiment passionné. Même de la tech, tout ça. J'ai toujours eu un profil un peu geek. Donc, j'aime bien étudier des projets qui, pour moi, qui ont vraiment un intérêt. Aujourd'hui, le Bitcoin, ça représente peut-être 5% de mon wallet. L'investissement, c'est un peu ça. C'est un peu de me dire, en fait, il faut y aller quand personne ne veut y aller. Et il faut sortir quand tout le monde veut y aller. Bah, c'est ce que et je me dis, en fait, beaucoup. quand c'est vert, tu vends. Et quand c'est rouge, tu achètes. Et en fait, pour moi, c'est simple, en fait. C'est tellement contre-productif pour ton cerveau. Parce que tu as tout le monde, tu as ce qu'on appelle la FOMO et tout. Je veux dire, le Bitcoin, il a 20 000, il n'y a personne qui en veut. Le Bitcoin, il monte à 100 000, mais tu entends parler sur tous les médias, à la radio, tout le monde va en acheter, tout le monde croit que ça va taper les 1 million dans 10 ans. De toute façon, c'est ce que beaucoup disent, c'est au moment où ton boucher ou ta boulangère commence à te parler du Bitcoin, tu as intérêt à vite vendre. Typiquement, ça, c'est des trucs qui me passionnent en parallèle de mon taf. Et dernière question à laquelle j'ai pensé tout à l'heure, est-ce que du coup, tu as déjà pensé à monter ta marque de vêtements ? Sachant que tu es vraiment dans le domaine et un peu artiste. J'ai eu 1000 fois l'opportunité et j'ai jamais voulu le faire. C'est pas du tout mon domaine. Pour moi, c'est vraiment, tu vois, la mode et tout ça, c'est la passion. Tu touches le B2C. Faut que tu sois investi à 1000% dans ton truc. Et en plus, tu as énormément de chances de te péter les dents. Il y en a énormément qui se lancent. Déjà, il y en a énormément. De deux, faut pas croire, mais pour trouver sa clientèle, c'est quand même une galère. Et ensuite, tu es quand même obligé de mettre un peu de thunes sur la table parce que tu peux pas t'amuser à faire que des précommandes, tu vois, sinon tu gagnes pas d'argent. Ok, et ben très bien. J'en ai fini avec toutes mes questions. Bon, Alexandre, merci pour cette interview, toutes les informations que tu nous as partagées, nous avoir montré les coulisses de Kali Advise et Kali Imprime. Nous a montré des techniques d'impression sur les beaux sacs que tu m'as fait. Merci à toi pour ton coup de main. Et puis voilà, pour ce moment, c'est vraiment sympa de pouvoir partager un peu son expérience et puis pouvoir après en faire profiter aussi. Je pense que ça a été super enrichissant déjà pour moi et pour tous les gens qui vont t'écouter. Même si on n'est pas passionné d'imprimerie, en tout cas, on découvre le profil d'un nouvel entrepreneur. Ça nous montre qu'on peut entreprendre malgré avoir voyagé, fait des études. Je peux vous donner un conseil, il ne faut pas se poser de questions, il faut foncer. Moi, je suis vraiment un profil de fonceur et puis parfois, voilà, il ne faut pas trop chercher midi à 14h, il faut essayer, il faut accepter le fait qu'on va se rétamer. Et puis qu'on va recommencer, qu'on va se rétamer. Et puis, il ne faut pas avoir peur de ne pas avoir une idée ultra claire dès le début. Parce qu'il faut avoir un petit truc, lancer. Et de toute façon, les opportunités vont arriver après. C'est ça. Moi, c'est pareil. Quand j'ai démarré, je ne savais pas que ça allait partir sur les vidéos. Maintenant que je suis parti sur les vidéos, je ne savais pas que j'allais avoir des partenariats avec certaines marques. Donc, c'est vraiment faire les choses, faire ce qu'on a envie avec passion. Il faut forcément qu'il y ait un intérêt derrière. Et puis après, ça va venir tout seul au fur et à mesure. Je pense que tant qu'on fait les choses bien et qu'on est motivé… C'est ça, il faut juste accepter il faut foncer et puis après, c'est une aventure. En tout cas, merci pour tout. Si quelqu'un a une question sur l'imprimerie, plus quoi, sur Insta, c'est toi qui réponds ? Donc, sur si Insta, on vient de poser sur une question. Et mon collègue, donc on gère à deux. Donc j'ai vu la petite interview de Vitclean. Voilà, si quelqu'un… Si vous voulez des conseils, vous pouvez me contacter, je suis super ouvert. C'est tout ce qui est conseils, c'est gratuit. Donc n'hésitez pas à venir, à me poser des questions sur quel produit, quelle technique, etc. Je mettrai tous les liens en description des sites et de tes réseaux. Et si quelqu'un souhaite commander, je sais pas, n'importe quel produit, il peut te contacter dans toute la France ?
Toute la France, toute l'Europe, tout le monde. J'envoie des commandes ouais, en t'envoies de Inde, partout. parfois. Je fais juste une petite pause dans la vidéo pour vous annoncer le code promo de 10% que Alexandre m'a proposé. Donc avec le code VITEPRINT que vous voyez s'afficher là, vous pouvez bénéficier de 10% sur l'ensemble des commandes que vous allez faire à Alexandre. Donc n'hésitez pas à aller voir son site, je mets tous les liens dans la description et à lui envoyer un message pour toute demande de renseignement. C'est pas restreint à la région lyonnaise. Bah, en fait, à Lyon, on va avoir. Vous pouvez venir, donc on peut faire encore plus vite parce qu'il n'y a pas les frais de port. Ouais. En France, on a Chronopost, c'est des colis moins de 24 heures, donc vous les avez sous 24-48 heures. Et à l'étranger, généralement, on livre en 3-4 jours. Ouais, ok. Bon. En Europe. Ouais, bon, bah si jamais vous avez des commandes pour tout type de produits, que ce soit gourdes, vêtements, impression, voilà, tout type, n'hésitez pas à contacter Alexandre, il se fera un plaisir de vous recevoir et de traiter votre commande. Avec plaisir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à la commenter. Abonnez-vous pour suivre les prochaines vidéos et les prochaines interviews avec de nouveaux entrepreneurs. Et je vous dis à bientôt.